Smart Immo se poursuit, on parle beaucoup de digitalisation, de dématérialisation dans le domaine de l'immobilier. Les startups sont nées ainsi, mais les groupes historiques doivent se transformer. Comment est-ce possible concrètement? Eh bien, on va en parler avec vous. Franck Chartier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Emeria Technologies. Alors, si je résume, vous êtes la startup d'Emeria. On rappelle que c'est ex-Foncia dans le domaine tech et digital. Exactement, on est la startup digitale, donc on est en charge de mettre en œuvre un nouvel ERP pour le groupe Emeria, donc en particulier pour Foncia en France, qui va répondre un peu à toute la volonté de digitaliser la profession. Alors c'est un ERP, on rappelle, c'est un logiciel, on va dire, un complet, qui permet de transformer tous vos métiers vers le digital, c'est-à-dire que la gestion locative, les transactions, tout ça, vous allez mettre tout ça sur une même plateforme? Alors exactement, c'est un outil, un logiciel qui va à la fois gérer la transaction, donc tout le côté transaction, que ce soit mise en location ou vente, le syndic de copropriété, qui est également très important, et puis la gestion locative, avec du back-office, du front-office. C'est pour ça qu'on appelle ça un ERP, parce que ça gère en fait toutes les couches, de la comptabilité jusqu'au processus front pour les gestionnaires, et également des apps mobiles qui seront disponibles pour l'ensemble de nos clients, qu'ils soient bailleurs, vendeurs, copropriétaires, etc. L'idée, c'est que voilà, les salariés d'Emeria et les clients finaux vont avoir le même outil finalement, la même base de travail. C'est important, parce qu'en fait, c'est très important de partager la même donnée. Si on veut être transparent et avoir quelque chose, enfin des processus fluides, c'est très important que tout le monde voit les mêmes choses et qu'on donne aussi de la transparence sur l'ensemble. Par exemple, vous faites une demande ou une déclaration de sinistre ou une demande de travaux à tout le monde, que ce soit le gestionnaire, le comptable, même d'ailleurs et le fournisseur et le client final puissent partager un peu comme vous avez une livraison, vous voyez où est votre colis, là on voit où sont l'avancement des travaux notamment, on voit aussi tous les comptes, on voit aussi toutes les informations dont on a besoin sur son logement ou sur la copropriété. Alors c'est titanesque, je vois 10 000 utilisateurs au quotidien, plus de 500 agences que vous avez, vous êtes le monsieur à tout faire pour que ça marche, c'est ça? Heureusement non, je ne suis pas le monsieur à tout faire, c'est une grosse équipe, mais c'est vrai que c'est un gros projet, il a commencé en 2018 et on a plus d'1 million de lignes de code, donc c'est un travail effectivement qui est énorme. Il faut avoir en tête que l'ERP qu'on est en train de remplacer, c'était construit sur une trentaine d'années et en fait globalement dans le milieu des éditeurs de logiciels, vous prenez les gros acteurs, n'ont pas en fait de logiciel adapté aux spécificités de l'immobilier, parce que c'est un métier qui est extrêmement complexe, extrêmement réglementé, beaucoup de juridique, et donc on doit s'adapter avec une comptabilité aussi extrêmement spécifique, notamment pour la gestion de copropriété. Donc on doit construire à la façon, en partant de la feuille blanche, l'ensemble du logiciel. Alors j'imagine le projet titanesque. Vous recrutez justement pour assurer tout cela. Quel profil vous souhaiteriez avoir? Alors grosso modo, on a 3 types de profils chez nous. On a des product owners, donc ce sont des gens plutôt chefs de produit, donc qui vont être responsables de la vision produit et travailler vraiment en lien, en cycle court, on va dire, avec les utilisateurs finaux, qu'ils soient clients, d'ailleurs gestionnaires ou comptables. On a des développeurs, donc, et je dirais que c'est probablement le poste le plus important qu'on cherche à recruter aujourd'hui. Puis on a aussi ce qu'on appelle, alors c'est un peu curieux comme terme, des Scrum Masters. Je crois que ça doit être hérité du rugby, le mot Scrum. Les Scrum Masters, finalement, rien à voir avec le rugby. Peut-être qu'ils doivent un peu démêler tout le projet. Enfin, ils sont responsables en fait de la méthode et de l'application des méthodes agiles. Donc, ils vont faire en sorte de coacher les équipes et que tout se passe le mieux pour le mieux, on va dire. C'est à l'image de tous les métiers que vous pouvez avoir chez Emeria Technologies, justement. Grosso modo, moi je travaille à l'inutilité du management. Donc j'essaie qu'il y ait le moins de managers possible et le plus d'opérationnels possible. Et les plus opérationnels, effectivement, sont les développeurs. Donc c'est ce qu'on recherche en numéro 1. Alors vous cherchez aussi des autodidactes, pas forcément des diplômés. Tout profil peut être intéressant. Tout à fait. Nous on aime bien les équipes qui se complètent. J'aime pas forcément, enfin on n'est pas dans le clonage entre guillemets de profils. Donc avoir des autodidactes, avoir des ingénieurs, mais surtout avoir des gens qui sont passionnés finalement par le métier, parce que au-delà du développement, c'est sûr qu'on est sur ce qu'on appelle des stacks techniques assez complexes dans le cloud. Donc voilà, on a des termes un peu barbares, Node.js, React.js, qui sont les spécialités qu'on recherche sur les développeurs. Mais au-delà de ça, c'est l'appétence. Je pense que quand on a effectivement cette volonté, cette passion pour réformer quand même un secteur d'activité, l'immobilier, qui est quand même très compliqué, il faut avoir cette passion, je crois, au quotidien. Après, le reste s'apprend. Donc moi, je suis ouvert. Nous sommes ouverts, en tout cas, à tout type de profil, tant qu'on partage cette passion, cette volonté d'avancer. Alors, il y a une passion de la tech, mais au final, tout le monde le dit, notamment dans l'immobilier, c'est la satisfaction client qui est la priorité numéro 1. Et ce digital permet cette satisfaction client? Mais absolument. Le digital, en fait, pour moi, est vraiment au service de l'humain. C'est souvent quelque chose qui n'est pas évident. On voit souvent dans le digital une déshumanisation. Moi, je pense qu'au contraire, quand on attend trop longtemps une réponse ou quand on fait la queue dans une file d'attente, c'est plus tellement l'humain, en fait, qui est en jeu. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est raccourcir les process, améliorer la qualité de service et, de fait, rendre les gestionnaires de Foncia plus disponibles pour faire des
visites d'immeubles, assurer finalement un travail au quotidien, en proximité avec nos clients finaux. Donc je pense que vraiment le digital, il est là pour réhumaniser finalement les choses. Eh bien, merci beaucoup Franck Chartier. On vous souhaite bon courage pour ce chantier et de bons recrutements donc avec Alors, merci. On a nos offres sur Welcome to the Jungle à partir de fin de cette semaine. Donc on est nouveau venu sur le. Eh bien, on regardera tout cela. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, un nouvel invité dans Smart Imo.